L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Mercredi 30 mars, il est 18h tout juste sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre sur votre chaîne d'information. En continu du Grand Lille, tout de suite et comme chaque quart d'heure, le Flash Info, bien sûr, et en 7 minutes. Et on ouvre tout d'abord cette édition avec une information de dernière minute. Transpol a déposé un préavis de grève pour la journée de jeudi. Les trams, métro, bus seront donc touchés par ce mouvement, une grève nationale à l'initiative des citoyens. Quelques infos pratiques donc. Sachez que les rames de métro circuleront normalement toutes les 2 à 3 minutes sur les lignes 1 et 2. Le tramway quant à lui circulera toutes les 8 minutes et cela jusqu'au Croisé-la-Roche et toutes les 15 minutes vers Roubaix et Tourcoing. Et enfin, sachez que 3 bus sur 4 seront assurés. Et pour connaître en détail les prévisions de trafic ligne par ligne et les dessertes scolaires notamment, rendez-vous sur transpol.fr. Et à la une de cette édition, on continue de parler transport justement et on évoque cette colère des utilisateurs de train sur la ligne Lille-Comines. Pour la seconde année consécutive, une pétition à l'attention des élus régionaux et de la SNCF a été lancée. Pétition qui met en avant les trop nombreuses suppressions de trains, les retards fréquents liés à la vétusté de la ligne ou encore les horaires mal agencés des 4 trains quotidiens. Pour ces utilisateurs, prendre le train relève parfois du parcours du combattant, un ras-le-bol général face à un service mal assuré. Certains font désormais le choix de prendre le bus ou de privilégier la voiture. Briogorchy a rencontré quelques-uns de ces passagers justement devant la gare Lille-Flandre. On écoute. Le service n'est pas rendu, donc on a décidé de relancer et d'avertir nos élus pour les sensibiliser sur la question de la ligne Lille-Comines. Le problème existe depuis déjà pas mal d'années. Aucune solution n'a été apportée pour le moment. Et donc on espère pouvoir mobiliser les gens, ce qui est déjà réussi parce qu'on a déjà atteint 160 signatures ce mercredi matin. Et on espère mobiliser nos élus, nos nouveaux élus régionaux qui ont été élus là au mois de décembre, pour qu'ils aient conscience du problème sur la ligne et qu'ils interpellent la SNCF et qu'on ait des solutions et des trains à l'heure. Et puis, 8 jours après les attentats de Bruxelles, on évoque cette initiative citoyenne à Moucron. Après les attentats de mardi dernier, de nombreux rassemblements devaient s'organiser un peu partout en Belgique. Et c'est le cas à Moucron, où une partie de la population a souhaité justement se rassembler. Mais face à l'alerte de niveau 4, toute manifestation était donc interdite. Le centre culturel Marius Taquet n'a pas attendu que cette alerte soit levée et a donc mis en place un mur d'expression suite aux attentats. Un mur sur lequel chacun peut s'exprimer, écrire ou encore dessiner. Une belle initiative, la première de ce genre après des attentats. Je vous propose d'écouter Sullivan Martens à l'origine du projet. On a des Français, nous avons donc des Flamands, nous avons les Moucronois, nous avons aussi les personnes qui sont autour de Moucron. Nous avons derrière nous donc les feuilles A4 entre autres, c'est lire et écrire, des personnes qui viennent d'arriver en Belgique, qui sont d'origines diverses et qui voulaient aussi montrer leur soutien à la Belgique, à la France, au monde entier. Je crois que nous avons été touchés autant par la France que la Belgique. Après, c'est vrai qu'il y a toujours le problème de la distance pour les autres, mais bon, voilà, il n'y a aucune différence, on est vraiment à la frontière, on a autant de Français que de Belges ici à Moucron, donc ça a touché tout le monde. Et on passe à toute autre chose désormais sur Grand Lille TV. On vous propose un portrait, celui de Salah et de son café qui porte le même nom. Il est implanté depuis 50 ans sur la zone de l'Union entre Roubaix et Tourcoing. Et Salah a dû se battre contre les promoteurs et l'administration afin de pouvoir continuer à ouvrir. Car depuis les années 90, la zone de l'Union fait l'objet d'un grand projet de réaménagement. Je vous propose de découvrir l'homme et son café, reportage signé Xavier Silly. Dans la zone de l'Union, à Roubaix, une vieille bâtisse s'érige désormais en vestige d'une ville qui a choisi de renaître de ses cendres. Bienvenue chez Salah, un café né il y a 50 ans et qui devait être rasé pour laisser place à la construction d'une zone d'activité et de logement. Mais le patron a su résister aux pressions administratives. Établissement public français, EPF. C'est eux qui ont poussé les gens à faire partir. Il faut partir avant de démolir, il faut partir avant de démolir. Ouais. Ils sont venus ici plusieurs fois et je les ai mis dehors. Je vais lui faire, voici ma question au journal. Là. Après des années de lutte, tout est rentré dans l'ordre l'année dernière et Salah peut désormais voir sans crainte l'arrivée des nouvelles constructions. Mieux, il devrait même percevoir une aide de la ville pour redonner un coup de neuf à son bar.
Le café ne bougera jamais. Il restera toujours comme ça. Ce qu'il y a, bien sûr, on refaire la façade. Si la mairie me refait la façade, moi, il y a quelques fenêtres à changer, c'est pour moi. Mais avant l'arrivée de l'écoquartier qui devrait redynamiser l'activité de chez Salah, pour le moment, les clients se font très rares et selon le gérant historique, rien n'est fait aujourd'hui pour l'aider. J'attends discrètement qu'ils vont me donner au moins le passage pour les clients. Sinon, ça reste comme ça, il n'y a personne qui vient. Et les impôts, il faut quand même les payer. Salah, en tout cas, peut compter sur le soutien d'un bon nombre d'habitués qui viennent aujourd'hui retrouver un lieu qui n'a pas changé en 5 décennies. Plus qu'un bar, chez Salah est un voyage dans le temps à réaliser rien qu'en poussant une petite porte. Des images signées Xavier et Silly. Et puis en bref, dans ce journal, on évoque cette mobilisation des élus du conseil départemental du Nord. Ils étaient cet après-midi sur la place du Palais Bourbon à Paris. Le groupe communiste, les Républicains, les groupes citoyens et apparentés, tous réunis pour alerter sur la situation financière du département, mais également exiger du gouvernement les moyens d'exercer ses missions. Plus d'infos dans les prochains flashs notamment. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant et comme chaque quart d'heure, vous retrouvez la météo et votre infotrafic sur Grand Lille TV. Belle journée à toutes et à tous.